les galères du bivouac. Il y en a un qui a passé une nuit, enfin il n'a pas passé sa nuit dans la tente, hein, il a passé sa nuit à réparer un moteur. C'est Gérard Tramoni. Gérard Tramoni, il était médecin anesthésiste sur le bivouac pendant plusieurs années, et puis il a eu envie de rouler, mais la galère du jour s'est transformée en galère de nuit. C'est le reportage de Xavier Richard, Emmanuel Quinard et Maxime Rouchon. Ah, le doux son d'un Land Rover, ça se déguste comme un esquimau par 50 degrés. Ça coule tout seul. Mais quand ça dégouline sous le châssis, c'est qu'il a rendu l'âme. Pour Gérard Tramoni et Dominique Totin, le Dakar aurait dû s'arrêter là, à 65 km de Neom. Renoncer, un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire du docteur Tramoni. Premier objectif, ramener le pôleur au bivouac. Remorqué par des Saoudiens, l'équipage est d'abord parachuté dans un petit village où ils sont accueillis comme des rois. Compter les morceaux de mouton, ça n'endort pas l'anesthésiste. Quoique. À Neom, une nouvelle opération commence. Trouver un moteur identique pour une transplantation. Problème, les donneurs de Land Rover ne courent pas les rues dans cette région d'Arabie Saoudite. Direction Tabouk et sa centaine de casses à ciel ouvert. Doc Dakar passe le stéthoscope à Dominique, copilote et docteur en mécanique. 50 capots ouverts plus tard, la perle rare surgit. Une vraie jeunesse. Un moteur de 300 000 km. Pour le rodage, ça devrait aller. Retour vers le bivouac, 150 km à l'ouest. Nos Saoudiens, ils sont pas commodes en affaires, mais on y est arrivé. Ouais, pas chaud patate. Qu'est-ce qui s'est passé alors? On négocie un moteur entier au prix négocié à 17h. Ouais. À 20h, quand on revient d'avoir fait les autres courses, ils m'enlèvent tout. Ah ouais. Les pièces sur le moteur? Les pièces sur le moteur. Qu'est-ce qui se passe là? Et là, il prend pour un idiot, il me dit non, business. Ah oui, écoute-moi bien. D'accord. Et voilà, et au final, on a tout récupéré. Compte sur moi. 22h50. L'heure est enfin venue de passer au bloc. L'objectif des mécanos du team 100% Sud-Ouest, c'est parti. faire d'un moteur de série une bête de course. La ficelle est connue. Un peu de chirurgie esthétique pour masquer un âge bien avancé. On avait un moteur neuf au départ. Alors on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer et puis malheureusement le reste, on fera avec. Ça sera bon pour demain matin ou... On y croit. Ça va être bon, oui. Ça va être bon. Ouais. Depuis cette année, on a tous droit à une deuxième chance sur le Dakar. Malgré une casse moteur, on peut continuer la course hors classement, à condition de repartir dans les 3 jours. Ça tombe bien. Gérard Tramoni est en mission pour l'association Malades à l'hôpital. Moi, je soutiens des enfants malades puisque je suis médecin au quotidien et quand je vais les voir à leur chevet, je leur dis qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut croire en l'avenir, il faut regarder loin et tout. Donc si moi je baisse les bras ce soir, je n'ai aucune valeur dans ce que je raconte, quoi. Les heures qui passent n'entament pas la détermination de l'équipe béarnaise. À l'aube, enfin du nouveau. La citrouille s'apprête à redevenir carrosse. Attention que Wissam ne rentre pas dans l'échappement. Allez. Hop. Vas-y. Hop. Je vais voir si on peut décarrer quand même. C'est lui qui nous fait chier. Voilà. Pendant que la course reprend ses droits, le numéro 346 va rester en soins intensifs 24 heures de plus. L'autorisation de sortie pour Aloula est prévue demain. Voilà, superbe reportage sur un montage de Julien Roland. Alors qu'on voit la Toyota de Nasser El Attiyah et Mathieu Bonnet